Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle de decklist et de techniques pour le DH. Dans cet épisode, nous allons découvrir le concept de commandant secret avec Sir Conrad the Grim pour un deck mono noir qui sera caché à l'intérieur d'un deck tricolore. Un commandant secret, c'est quand on construit un deck autour d'une créature légendaire, mais qui fera partie des 99 cartes du deck, et n'est pas à sa tête. On cherchera des synergies avec cette carte, et elle sera centrale dans la stratégie que l'on souhaite aborder. Pourquoi ne pas l'utiliser comme commandant? Le plus souvent pour augmenter le nombre de couleurs disponibles pour le deck, comme ici où on passe de mono noir à Sultai. Sir Conrad reste la star du deck, et il sera notre principale condition de victoire. Pour cela, nous aurons besoin d'aller le chercher efficacement, et de pouvoir le récupérer s'il venait à mourir, voire être exilé. En effet, il ne profite pas de la zone de commandement. Passons maintenant à la présentation de nos deux commandants. Sir Conrad the Grim est un chevalier et humain noir du trône d'Eldraine, coûtant 5, et étant une 5/4, qui nous dit que dès qu'une autre créature est mise dans un cimetière depuis n'importe où, ou qu'une créature quitte notre cimetière, chaque adversaire perd un point de vie. Cette première ligne de texte est la plus importante, c'est celle qui nous donne notre condition de victoire en nous permettant de tuer tout le monde en même temps, lorsque l'on meule des créatures, mais aussi quand on fait faire des allers-retours entre différentes zones à nos créatures. Conrad possède également une capacité activée qui coûte 1 et 1 noir et qui permet de mettre la première carte du deck de chaque joueur dans son cimetière, permettant d'activer lui-même sa première capacité. Conrad fera une très bonne paire avec CDZ Brute Tyrant, qui possède deux lignes de texte très proches de celles de Conrad. La première créera un zombie 2/2 dès qu'une créature sera mise au cimetière depuis notre bibliothèque, favorisant très grandement la meule sur soi. La seconde nous permettra de se meuler soi-même, activant ainsi elle-même sa première capacité, mais activant également celle de Conrad. L'objectif du deck sera donc d'aller chercher Sir Conrad rapidement, et d'exploiter au maximum le potentiel de meule de CDC pour drainer tous nos adversaires rapidement. On utilisera également dans le deck quelques grosses créatures à réanimer, ainsi que quelques effets de boost pour nos zombies, en cas d'échec de la stratégie autour de Conrad si ce dernier venait à être géré trop régulièrement. Passons maintenant à la decklist, qui sera comme d'habitude classée en plusieurs catégories, avec en numéro 1, The Brood. CDC Brute Tyrant génère de nombreux zombies lorsqu'on se meule, et c'est pourquoi on utilisera plusieurs cartes qui permettent d'activer son effet. Satyr Wayfinder meulera des cartes en arrivant en jeu tout en allant chercher un terrain. World Shaper aura un effet similaire, mais en attaquant, et il permettra également de récupérer tous les terrains qui finissent dans notre cimetière lorsqu'il meurt. Golgari Thug reviendra depuis le cimetière grâce à sa capacité de dredge, tout en nous meulant, et en récupérant d'autres créatures. Underrealm Leech est une créature qui sera très difficile à tuer, et qui nous permettra d'avoir une sélection de cartes à chaque fois que l'on pioche, tout en mettant des cartes directement au cimetière depuis notre bibliothèque. Corpse Connoisseur nous permettra d'aller mettre directement une créature depuis notre bibliothèque au cimetière, agissant ainsi comme un pseudo-tuteur, tout en activant Conrad et CDZ. Nyxweaver nous meulera de 2 cartes à chaque tour, est une créature et nous permettra de s'échanger contre une carte de notre cimetière. On utilisera aussi quelques cartes non-créatures avec Altar of Dementia, qui nous permettra de sacrifier les zombies créés par CDZ en se meulant soi-même pour en générer de nouveaux, ainsi que Embalmer's Tool, qui remplit la même fonction mais nécessite juste d'engager les zombies. Passons maintenant à la tactique numéro 2, The Grim. Sir Conrad s'active sur la meule, pour faire ses points de dégâts, mais également sur les créatures qui quittent notre cimetière. On va donc utiliser de nombreuses cartes qui permettent de faire des allers-retours à nos créatures pour activer ce dernier. On utilisera de nombreuses créatures pour cela, comme Gravedigger, Graveshifter, Order of Midnight, Pitkeeper et Phyrexian Delver, qui permettront de remonter des créatures depuis notre cimetière dans notre main, voire directement en jeu pour le Phyrexian Delver. Whisper Blood Liturgist pourra, une fois par tour, en sacrifiant 2 créatures, en récupérer une depuis notre cimetière directement en jeu. Il fonctionne relativement bien avec les zombies générés par CDZ. Body Double et Lazab de Multifarious ne feront pas changer nos créatures de zone, mais deviendront des copies des créatures dans le cimetière, agissant comme des effets de réanimation tout en étant des créatures, et ils pourront également devenir Sir Conrad si ce dernier arrivait dans notre cimetière. Havengold Lich nous permettra de rejouer des créatures depuis n'importe quel cimetière pour seulement 1. Rift Sweeper nous permettra de récupérer une créature depuis l'exil, nécessaire quand on utilise une synergie basée sur une créature du deck. Genesis, dernière créature de cette catégorie, nous permettra, lorsqu'elle est dans notre cimetière, de remonter une créature dans notre main depuis ce dernier en payant seulement 3.
On utilisera également quelques sorts non-créatures comme Palace Siege, un enchantement permettant de remonter une créature gratuitement dans notre main à chaque entretien. Death Denied, Bone Harvest et Foot Bottom Fist nous permettront en éphémère de récupérer des créatures en main pour Death Denied ou au-dessus de notre deck pour les deux autres, et ceci en réponse à un exil de cimetière qui reste très punitif pour le deck. Twilight Call remplira la même fonction pour tous les joueurs et en renvoyant les créatures directement en jeu. Stitch Together est un sort de réanimation qui est peu coûteux et qui n'a pas de contrepartie. Blood for Bones et Victimize remplaceront des créatures en échange d'une. Dread Return est un très bon sort de réanimation, pouvant se lancer depuis le cimetière, le rendant très efficace dans ce deck où on se meule beaucoup. The Cauldron of Eternity, nouvel artefact du trône d'Eldraine, est excellent dans le deck. Il se jouera le plus souvent pour seulement 2 noirs, et il permettra de remonter en jeu une créature à chaque tour pour seulement 3. À noter qu'il activera également 2 fois la capacité de Conrad lorsqu'une de nos créatures meurt, la mettant d'abord au cimetière, puis en dessous de notre bibliothèque. Il permet également de refaire le plein de créatures dans le deck, pour toujours plus d'activation de nos 2 commandants. The Mending of Dominaria permettra de se meuler en remontant une créature dans notre main les 2 premiers tours où il arrive en jeu, puis de mélanger son cimetière et sa bibliothèque, tout en remettant en jeu tous les terrains que l'on aura meulés jusqu'à présent. Enfin, Morality Shift est une carte très particulière mais que j'aime beaucoup, qui coûte 7, mais permettra d'échanger deck et cimetière. Activant Conrad pour l'ensemble des créatures dans chacune des 2 zones. Le deck comprend en tout 42 créatures. Jouer cette carte avec Conrad en jeu suffira généralement à tuer tous nos adversaires d'un seul coup. Même sans Conrad, la carte nous permettra toujours de récupérer une bibliothèque conséquente lorsque notre cimetière devient trop gros. Nous pouvons maintenant passer à la 3e catégorie, The Tyrant. Dans l'introduction, j'évoquais les conditions de victoire secondaires en cas de gestion trop importante de Sir Conrad, et c'est ici qu'on va les retrouver. Diregraph Captain boostera nos zombies, tout en drainant nos adversaires dès qu'un de ces derniers meurt. Gleaming Overseer créera un jeton zombie lui-même, et donnera à nos zombies la menace ainsi que la défense talismanique, tandis que le Vizier of the Scorpion leur donnera le contact mortel. Wonder sera une carte très efficace car active quand elle est au cimetière, donnant le vol à toutes nos créatures tant que l'on contrôle une île. Velis Broker of Blood est une créature très puissante à réanimer, permettant de mettre de nombreux points de dégâts, de gérer les créatures grâce à sa capacité, et de piocher énormément de cartes. Passons à la catégorie suivante. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. L'utilisation d'un commandant secret implique d'avoir des tuteurs. Dans ce deck, j'utiliserai Final Parting et Jarad's Order, qui iront tous deux chercher une créature dans notre main et une autre dans notre cimetière, ce qui est très avantageux dans ce deck. J'utilise aussi Mausoleum Secrets, qui coûte seulement 2 et est un éphémère très efficace dans le deck, et enfin Diabolic Tutor, un tuteur qui coûte 4 pour aller chercher n'importe quelle carte. Tactique suivante, ceux qui ont un pistolet chargé. Comme pour le reste du deck, j'utilise surtout des créatures qui ici auront un rôle de gestion. Slum Reaper, Flashback Marauder, Merciless Executioner et Plaguecrafter feront sacrifier des créatures à tous les joueurs en arrivant en jeu. Reclamation Sage, Viridian Shaman et Acidic Slime permettront quant à eux de gérer les artefacts, enchantements, voire les terrains gênants pour le slime. Enfin, Golgari Charm permettra de gérer un enchantement, les petites créatures, voire de protéger nos créatures. Passons à la suite avec ceux qui creusent. L'ajout de verre dans le deck nous permettra notamment de pouvoir s'accélérer efficacement. Cultivate, Kodama's Reach et Farseek ne seront pas des créatures mais iront chercher des terrains pour les mettre directement en jeu, tout comme Sakura Tribeelder, Springbloom Druid, Wood Elves, qui seront eux des créatures. Elves of the Deep Shadow, Deathcap Cultivator, Leyline Prowler, Urborg Elf et Paradise Druid sont des créatures qui s'engageront pour du mana. Milikin et Derange Assistante rempliront ce rôle également, mais nous meulerons à chaque fois qu'on les active pour augmenter nos synergies. Passons enfin à Toi tu creuses. Nous utiliserons de la pioche dans le deck, qui sera représentée par Undead Augure, qui récompensera la mort de nos zombies par de la pioche, mais en nous mettant des points de dégâts. Notion Thief, qui pourra, si joué au bon moment, nous faire piocher énormément de cartes, tout en pénalisant beaucoup nos adversaires. Moldervine Reclamation, qui n'est pas une créature, mais qui nous permettra de récompenser la mort de nos créatures en gagnant des points de vie. Et enfin, Pass of Discovery, qui nous permettra d'explorer quand une créature arrive en jeu sous notre contrôle, permettant avec Sidizi d'explorer à chaque zombie que l'on peut générer en mettant au cimetière la carte que l'on explore, jusqu'à trouver un terrain pour le piocher. C'est la fin de cette decklist, nous y ajouterons 33 terrains, avec notamment Common Tower, Terramorphic Expanse, Evolving Wilds, Opulent Palace, Mortuary Mire, Witch's Cottage et Dakmor Salvage.
La plupart de ces terrains sont des fixeurs, mais on notera que Darkmoor Salvage permettra de se meuler soi-même depuis notre cimetière, que Witch's Cottage servira de sort de réanimation en étant sur un terrain, tout comme Mortuary Mire. On ajoutera enfin 6 îles, 9 forêts et 11 marais de base. Ce deck est un deck budget, le prix des cartes au moment où j'enregistre cette vidéo, en prenant toujours pour référence les tendances prix du site Card Market, et sans compter les terrains de base ni les frais de port, est de 27€. Comme pour toutes les listes budget, je vais vous proposer 10 cartes qui permettront d'améliorer le deck, et ne prenant plus en compte le coût de ces cartes. Bane of Progress permettra de gérer tous les enchantements et artefacts tout en étant une très grosse créature. Birds of Paradise remplacera facilement un autre de nos générateurs de mana en étant moins cher et plus polyvalent. Démonic Tutor remplacera Diabolic Tutor, coûtant moins cher pour le même effet. Liliana Dreadhorde Generals synergisera très fort avec les zombies en nous faisant piocher des cartes, et pourra gérer les créatures adverses tout en générant des zombies. Il prendra facilement la place de Slum Reaper. Living Death est une carte très puissante dans un deck comme le nôtre, et prendra la place de Whisper Blood Liturgist un peu trop lent. Murderous Rider pourra venir remplacer Peacekeeper, ajoutant un removal ciblé sur une créature. Oversold Cemetery coûtera moins cher mais pour le même rôle que Palace Siege. The Gitrog Monster nous donnera de la pioche, et sera moins risqué que Undead Augure. Ramunap Excavator s'intégrera à la place de Mending of Dominaria en étant une créature permettant de remonter nos terrains en jeu. Mesmeric Orb pourra remplacer Blood for Bones, et est une carte extrêmement forte avec Sir Conrad, activant à chaque permanent qui se dégage une meule de une carte chez le propriétaire de ce permanent. Et enfin, Crypt Breaker est un zombie plutôt efficace qui nous permettra de piocher des cartes à la demande ou de générer d'autres zombies, et pourra remplacer Order of Midnight un peu trop lent. C'est à présent la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs afin que je puisse continuer à m'améliorer. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Mono Commander. Bye.